Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine, c'est notre dernière émission du mois, c'est notre dernière émission de l'année. Voilà, 8e année qui commencera à partir du 2 janvier. C'est pas moi qui inaugurera l'année, c'est Rose qui vous accueillera pour cette année 2018. Que d'avance, je vous souhaite bonne, positive, parsemée de bonheur, de joie, de soleil, d'amour. Et bien évidemment, c'est un vœu pieux, hein, il faut le savoir. Si la vie sur Terre ne s'arrêtait qu'au bonheur et aux joies, ce serait merveilleux, hein, faut le dire. Mais bon, hein, c'est aussi ce qui nous fait apprécier la joie et le bonheur, ce sont les ennuis. En tout cas, j'espère qu'ils seront le moins nombreux possible pour vous et pour ceux que vous aimez l'année prochaine. Mais qu'est-ce que je fais là? Je ne suis pas en train de faire un discours sur le 1er janvier. Voilà. Bon, en tout cas, je tiens à vous dire, pour faire un bilan de l'année, parce que c'est important de faire un bilan de l'année, que j'ai passé des moments très agréables avec vous, hein, qu'on s'est marré, que il y a des moments où ça a été un petit peu compliqué, on a rencontré des petits problèmes techniques, on a eu des problèmes de connexion, on a eu des problèmes humains, on a eu des petites tensions, mais globalement, hein, on va dire autre chose. C'est que cette émission qui existe depuis 7 ans, qui entame bien évidemment sa 8e année, est porteuse, est agréable. Hein, c'est grâce à vous, c'est grâce à nous, c'est grâce à Rose, Jean-Philippe, David, et puis ceux qui sont vraiment dans le back-office, hein, ceux qui s'occupent de l'informatique. Même si parfois ils nous font un peu crisser des dents, heureusement qu'ils sont là, parce qu'on ne pourrait pas la faire. Donc cette émission fonctionne. Bien évidemment, hein, si on était des gros nazes et qu'on se trompait tout le temps, Rose et moi ferions une émission en tête-à-tête. Mais sans vous, l'émission ne peut pas exister. Et bien sans personne. Voilà, c'est ça la vie. Hein, c'est nodal. C'est vraiment les liens qui nous unissent et j'espère qu'ils continueront à nous unir l'année prochaine. Voilà. Mais non, pas de questions. Je ne réponds pas à des questions aujourd'hui. Moi aussi, j'ai le droit de temps en temps à une petite pause, à une petite... voilà, juste à venir parler, à venir évoquer ce que je ressens sans tabou. Voilà. Bon. Et oui, on va y venir à vos questions, bien évidemment. Hein, bien évidemment. Alors, je crois que alors, vous savez, hein, faire des horoscopes, les enregistrer, les monter, ça demande toujours un petit peu de temps, ça demande toujours pas mal de travail, et c'est toujours fait un peu dans l'agitation. Donc, normalement, je dis bien normalement, vous devriez avoir le 1er janvier, la chance, enfin, la chance déjà d'avoir votre horoscope mensuel pour janvier, et puis d'avoir l'horoscope annuel. Oui! Oui, il ne nous manque plus grand-chose pour que ce soit dans les tuyaux. Heureusement, le 1er janvier est un lundi. Hein, ça va nous permettre de gagner un peu de temps pour pouvoir les finaliser. Mais normalement, ils seront là. Alors, à quelle heure le 1er janvier? Franchement, j'en ai fichtrement aucune idée. Peut-être que ce sera avant le 1er janvier. Allez savoir. Vous savez, hein, les bonnes nouvelles peuvent arriver plus vite qu'on ne le pense. Voilà. Bon, en tout cas... Vous verrez à travers ces horoscopes, et notamment l'horoscope annuel, et je pense notamment à nos amis Capricornes, parce que
C'est pas que je ne pense pas aux autres, hein, parce que je pourrais aussi parler de nos amis Sagittaires, de nos amis Gémeaux, mais surtout les Capricornes, ça fait quand même quelques années que vous vous trimballez une planète qui s'appelle Pluton et qui vous gâche la vie. Alors moi, je vais vous donner un conseil, parce que pourquoi je rebondis sur le Capricorne, parce que sur le chat, je voyais arrobase, et puis une autre personne de la famille des Capricornes, qui d'ailleurs fête son anniversaire le 1er janvier, dire que c'était un petit peu délicat. Oui, bien sûr que c'est un petit peu délicat. Il y a une chose qui est très importante avec Pluton, c'est de ne pas jamais aller dans le sens inverse, c'est-à-dire d'essayer de gagner en diplomatie, de gagner, parce que Pluton est la planète de la transformation, Pluton est la planète quelque part des enfers, donc on peut traverser les enfers avec Pluton, mais en même temps, il y a quand même une chose qui est très importante, je parle à nos amis Capricornes bien évidemment, c'est un aspect psychologique, c'est-à-dire que selon bien sûr votre date de naissance, mais puisque Pluton là, va aborder le 3e décan, ceux qui sont du 1er et du 2e décan, on va avoir un peu de tranquillité. Mais pas tant que ça, parce qu'en fait Pluton va agir énormément sur votre vision de la vie, sur votre vision des gens, sur ce que vous voulez faire de votre vie et surtout ce que vous ne voulez plus faire de votre vie. Parce que c'est ça qui est important dans la vie. C'est pas toujours de savoir ce que l'on veut faire. Vendre son âme, ça signifie faire des choses que l'on ne veut pas faire, ou qui on pense qu'elles vont aboutir si on se trahit. Donc dans la vie, il ne faut jamais se trahir. Mais voilà, je vais juste faire un petit... parce que je sais que c'est pas évident, et puis les scorpions vont le découvrir dans pas trop longtemps. Quand Pluton va arriver en Verseau, ça va être carré à leur signe. Voilà, amis scorpions. Surtout que c'est la planète du scorpion. Donc elle aura pas mal de résonance pour ceux qui sont scorpions. Et il est toujours important avec Pluton de... se soigner. Alors quand je dis se soigner, c'est de ne jamais négliger sa santé. Parce que Pluton donne toujours l'idée d'évolution lente et souterraine, puisque c'est le lieu des enfers. Souterraine, c'est-à-dire que ce sont des choses qui ne s'affichent pas. Donc ne jamais hésiter à faire une prise de sang, à vérifier certaines choses. Après, Pluton peut agir sur tout ce qui est génital, sur tout ce qui est, tout ce qui est au niveau des organes extracteurs également, donc intestin, estomac, anus, voilà, toutes ces choses-là. Voilà, bon, c'était gai, pour la dernière émission. Allez, on vous parle de Pluton, je vous aurais parlé de Vénus, la planète de l'amour, Jupiter, le grand bénéfique. Non, en beau scorpion, il a décidé de vous parler de Pluton, voilà, celui qui vient tout faire chavirer, qui vient tout transformer, qui ne prend jamais de gants. Voilà, bon. Eh bien, c'était pour terminer l'année. On rentrera dans l'année prochaine avec Jupiter, Vénus, Uranus. Il va y avoir du mouvement. Il va y avoir du mouvement l'année prochaine, je peux vous le dire. Mais ça, nous le verrons, puisque nouvelle année, nouveau programme. Il y aura pas mal de choses qui vont bouger. Voilà. Allez. Bon. Et si je répondais à vos questions, vous en pensez quoi? Et ben voilà, on va commencer par Sandrine. Sandrine, bonjour. Après 4 mois de séparation, vous devez déménager prochainement à la demande de Grégory. Vous aimeriez savoir s'il vous aime toujours. Écoutez, regardons entre vous. Alors, et amis, ça vous conviendrait pas? Non? Non.
Vous savez, après, on choisit son rythme de vie. Hein, c'est indéniable. Avant de venir sur l'émission, j'avais une consultation, chose pas rare, un couple qui était en dysfonctionnement. Après, ça se passait pas très très bien, mais il y avait toujours un attachement. Vous voyez? Après, c'est une décision personnelle. Moi, ce que je trouve, c'est que dans votre relation, vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde. Vous n'avez pas forcément les mêmes envies. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que, en fait, pour que votre couple fonctionne, il faut que vous soyez chacun de votre côté. Donc, pas forcément habiter ensemble. Un peu du genre Dutronc et Françoise Hardy, c'est-à-dire qu'ils avaient deux appartements dans un même immeuble. Moi, ce que je trouve plutôt rigolo. Mais en même temps, il n'y a pas de règle dans la vie. Il faut trouver le meilleur rythme pour que, quand on s'aime, quand on a des liens qui sont forts, eh bien, les conserver. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier, la vie de couple, la vie à deux, sous un même toit, si il n'y a pas d'effervescence, d'émulation, bah, qu'est-ce que ça devient? Bah, ça devient terne. Hein? Donc, c'est sûr que, déjà, vous avez quand même un tempérament assez fort. Lui, il faut quand même lui laisser une certaine liberté. Vous aimez bien diriger. Enfin, il y a des tas de choses qui sont... C'est pour ça que je vous parle de cela. Hein. C'est pas forcément... que je sens un peu raide. Hein. C'est-à-dire que lui, c'est une huître. Hein. Il peut se fermer complètement. Alors là, vous ne pouvez plus à rien en tirer. Donc, pour moi, ne vous attendez pas, à mon sens, à un revirement de situation immédiat. Je pense que ça fait quand même un certain temps que cette histoire avec Grégory n'est pas évidente du tout. Hein, donc c'est clair que pour moi, même si je ne vois pas de séparation entre guillemets définitive, c'est-à-dire voilà, plus jamais l'entendre, plus jamais le voir, il y a des discussions, mais ça manque d'affect tout ça. Voilà, je pense qu'effectivement, il n'y a plus ce même enthousiasme, cette même ferveur qui existait. Voilà. Béatrice, bonjour. Est-ce que la relation entre Jean et Lily se passe bien et est-ce que leur relation va durer? Bah, écoutez, déjà je trouve que c'est une relation qui ne m'apparaît pas comme étant exceptionnelle, là, hein, à vrai dire. Alors, est-ce que ça peut aussi être l'expression d'une situation de vie pour l'un et pour l'autre qui est en complet renouvellement, hein, qui n'est pas... Donc, qui ne permet pas de trouver un équilibre immédiatement. On sent que beaucoup de choses sont lourdes dans la vie de chacun, hein, et ça a été très très loin d'être simple, indéniablement, parce que on voit vraiment, que ce soit Jean ou que ce soit Lily, même s'il y a des remises en cause, même s'il y a des interrogations, je pense qu'il y a de la peur, il y a une certaine forme d'inquiétude, mais pas d'inquiétude, d'inquiétude pour savoir si c'est le bon choix. Est-ce que vous pourriez me dire depuis quand ils sont ensemble, Béatrice, s'il vous plaît?
Parce que c'est comme si les choses n'étaient pas prêtes, c'est comme si les choses n'étaient pas, d'une certaine manière, au top dans leur accord. Mais je pense qu'il y a aussi des événements extérieurs. C'est pas simplement eux l'un par rapport à l'autre. Je pense que pour moi, il y a des satellites qui font que, voilà, il y a une certaine forme de difficulté à surmonter. Voilà. Bon, puisque je n'ai pas la réponse, je m'arrêterai là. Voilà. Et voilà. Puisque j'ai la réponse, je vais continuer. Très bien. C'est vrai qu'il faut que je pense aussi qu'il y a un délai entre le moment où je parle et le moment où vous m'entendez. Je ne m'y fais pas à ce délai. Je ne m'y fais pas. Ça, c'est pour ça que parfois vous devez m'entendre réagir 15 secondes après que vous ayez, ou 20 secondes ou 30 secondes après que vous ayez écrit quelque chose. Voilà, j'espère qu'ils vont nous trouver une solution qui limite cette petite chose. Alors, ça y est, j'ai compris, je vous remercie. 3 ans, c'est bon. C'est bon, hein. On va pas. Alors, 3 ans. Ok. Non, parce que, en fait, je ne les trouve pas dans une situation très simple, très facile, très olé olé, quoi. Ça me paraît pas, parce que j'imagine que c'est un deuxième, entre guillemets, un deuxième mariage ou une relation post-divorce. Et donc, je trouve qu'il y a pas mal de problèmes, mais on peut trouver des solutions. Voilà, tout simplement. C'est ce qui ressortait. Mais leur relation aujourd'hui me paraît quand même fragile. Et ce n'est pas simplement l'un par rapport à l'autre. Voilà Béatrice. Catherine, bonjour. Il y a quelque temps, je vous avais dit que je vous voyais déménager au printemps. Devez-vous plutôt chercher une maison dans un organisme social? Écoutez, on va regarder pour un déménagement, on va voir ce qui s'organise autour ou pas. Mais allez. Oui, vous avez le temps d'y penser. Je l'ai peut-être exprimé à partir du... Enfin, en tout cas, pas avant le printemps, si vous voulez. Donc, ça laisse le temps. Moi, je trouve que pour l'instant, effectuer un déménagement, ce ne serait pas une bonne idée. Pourquoi? Pas parce que de changer soit négatif. C'est simplement vous. Vous n'êtes pas du tout dans un esprit, quelque part, de déménagement et qui soit... que vous puissiez assumer. Je vous trouve très fatigué. Je trouve que vous avez besoin de récupérer, mais pour moi, pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour. Donc de toute façon, vous mettez pas la rate au courbouillon. Ou je vous ai peut-être dit, parce que je vois que vous êtes du 22 avril, je vous ai peut-être dit à partir de pas avant votre anniversaire. Je pense que c'est quelque chose comme ça me ressemble assez. Mais en tout cas, il y a quand même l'idée de soutien, il y a quand même l'idée d'aide, il y a quand même l'idée, donc ça peut tout à fait correspondre à des HLM. Après, c'est cool que les HLM aient des maisons. Micheline, bonjour. Vous aimeriez savoir comment va évoluer la santé de Rémi qui est à l'hôpital actuellement. Allez, voyons l'état de santé de Rémi.
Alors, écoutez, moi je vais vous dire une chose, il y a quand même de la vitalité chez lui. Hein. Il y a quand même l'expression de quelqu'un qui peut remonter la pente. Moi je trouve que, et ça on en avait parlé, hein, je ne sais plus lors de quelle consultation, mais enfin, et j'ai souvenir que avoir dit que cette année était quand même une année extrêmement fatigante et une année de vieillissement. Bon, après moi je lui trouve des ressources, de la ressource, pardon. Et donc je pense qu'il va remonter la pente, indéniablement. Mais je pense qu'il y a vraiment, je pense plus, faudra passer ce mois de janvier, parce que il y a peut-être aussi un diagnostic ou des points qui sont des points de santé, des points du corps qui sont défaillants et qui ne savent pas peut-être, enfin quand je dis ils ne savent pas, ce sont les médecins qui ne savent pas comment, par quel bout prendre en quelque sorte. Hein, c'est comme s'il y avait un point d'interrogation. Mais essentiellement, c'est une grosse fatigue. Après, effectivement, je pourrais vous parler du cœur, je pourrais vous parler du mouvement, je pourrais vous parler d'un ensemble de choses. Je pourrais vous parler même du bas du ventre. Enfin voilà, il y a quand même plusieurs éléments. Je pourrais vous parler des yeux. Voilà, il y a l'impression que ça se concentre un peu sur différents endroits. Voilà. Enfin, ça se déconcentre sur plusieurs endroits. Voilà. Moi, c'est l'impression que j'ai, mais il y a encore de la sève. Ne vous inquiétez pas. Yannick, bonjour. Alors, vous revenez vers moi au sujet de la prévoyance de votre ex-employeur qui n'avait pas déclaré votre accident de travail en 2011. Vous avez pris contact avec eux. Ils l'ont déclaré ce mois de décembre 2015 et ils vous disent qu'ils sont en train de faire le dossier au siège qui s'en occupe. Est-ce que je vois un aboutissement ? Je veux celle-là. Oui, il y a un aboutissement. Hein, il faut vraiment prendre votre... voilà, il faut rester calme. Alors, c'est effectivement, ça fait 6 ans, c'est pas la première fois qu'on en parle. J'ai l'impression que ce ne sera pas la dernière fois que nous en parlons. Hein, mais pour moi, il y a quand même l'idée d'un aboutissement. Il y a quelque chose qui est reconnu. Alors, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est reconnu. Il y a des papiers qui se signent. Voilà. Oui, ça va aller dans la bonne direction, indéniablement. Oui, oui. Bon, il va y avoir des petites crispations, il va y avoir des petites choses voilà, qui sont créatrices de nervosité, d'agacement, de tout ce que vous voulez. Ah, il va y avoir un peu d'électricité dans l'air. Mais au final, ça se matérialise. Voilà. Vous obtenez, enfin, je pense que vous devez obtenir quelque chose par rapport à ça. Et vous obtiendrez quelque chose, à mon sens. Voilà. Donc, à suivre, Yannick. Nicole, bonjour. Allez-vous être invité pour la fin de l'année ? Allez, voyons cela.
Alors, écoutez, moi j'ai l'impression que oui. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui se dessine au niveau de cette Saint-Sylvestre, de ce 31 décembre. Comme si, enfin, c'est curieux, parce que c'est comme si vous étiez en attente de quelque chose et que quelque part, ça se matérialisait. Mais je pense que ça ne va pas vraiment se passer comme c'est prévu. Il y a quelque chose qui va être complètement transformé. Serait-ce possible que vous le fassiez chez vous? Que vous le fassiez chez vous, hein? Je pense que ça peut être une éventualité, qui est quelque chose. Mais en tout cas, je vois avec des amis, enfin, je vois avec des gens avec lesquels vous discutez, hein. Donc j'appelle ça des amis. On passe plus le 31 décembre avec des enfants, avec la famille, c'est Noël pour ça. Donc voilà. Donc, oui à votre question. Allez-vous être invité pour la fin de l'année? Je dis oui. Bon. Je remercie par avance qui que ce soit sur le chat d'inviter Mardelda à un réveillon pour montrer que j'avais raison. Voilà. Bon, eh bien écoutez, c'est sur cette question festive que nous allons nous quitter. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée, un excellent week-end, et puis de belles fêtes de Saint-Sylvestre, bien évidemment, de bien finir l'année, et surtout de rentrer du bon pied en 2018. D'ici là, portez-vous bien, et vous avez rendez-vous bien évidemment mardi avec Rose, et nous nous retrouvons mercredi pour notre première émission de voyance en direct ensemble. Voilà. Allez, merci et à plus tard. Bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.